météo avec Akenogaz. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir. Le temps sera calme dans la majeure partie du pays avec possibilité de pluie isolée à la frontière au sud, à l'est et sur la bande côtière. On relève un ciel très nuageux avec de fortes présences d'orages dans la plupart des villes. Ce soir, les températures minimales sont enregistrées au nord-ouest et à l'ouest comme d'habitude, 17 à 19 degrés. Soyez bien couverts. Et dans les détails, nous démarrons avec la région de l'Adamawa. Ici, on aura un temps plutôt calme dans la nuit avec des orages éparses et demain matin, des risques d'averses dans la ville de Tignières. Elles seront légères, mais ne sortez pas sans être couverts. Ensuite, au sud, c'est un temps plutôt agréable, beaucoup de fraîcheur dans la nuit et même au réveil, un ciel bien chargé de nuages vous attendra demain matin. Nous terminons avec le sud-ouest, des orages occasionnels dans des villes telles que Menji, Bandjem, Kumba. Demain matin, on aura une belle couverture nuageuse avec une lune assez visible. Pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, évitez les regroupements, maintenez une distance d'1 mètre avec les autres et en cas de symptômes, appelez le 1510. À bientôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Des innovations dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun. D'abord, la production de la chloroquine par le ministère de la Recherche, désormais autorisée. En tête du journal, nous ferons le point sur les préalables à cette production de masse. Innovation pour les cliniques également, mobilisées dans ce combat, essentiellement pour le recensement des malades à transférer aux hôpitaux agréés. Nous irons voir comment cela fonctionne ici à Yaoundé. Innovation dans la capitale, le maire de la ville de Yaoundé annonce la fermeture des marchés dès 16h. D'autres mesures fortes également pour endiguer la pandémie. C'est à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Le coronavirus avance. Le Cameroun compte ce soir un total de 17 nouveaux malades. L'espoir dans ce tournis que donnent les chiffres. La chloroquine Made in Cameroun est bientôt sur le marché. Ce début de semaine, le ministère de la Santé publique donnait quitus au ministère de la Recherche scientifique pour lancer la production de cette chloroquine dans ces structures. Les experts concernés sont depuis lors sur le pied de guerre. Il s'agit d'entamer cette opération au plus vite. Seul préalable, la disponibilité des intrants nécessaires pour une production de masse. Le branle-bas de combat au ministère de la Recherche, c'est un reportage de Rodrigue Bertrand-Tueno. Celui qui pilote toute l'opération, c'est le ministre de la Santé. Dès qu'il fait comme ça, nous, on va fabriquer. Le feu vert que la recherche scientifique camerounaise attendait pour lancer la production massive de la chloroquine et de l'azithromycine est arrivé 4 jours seulement après la déclaration de Madame le ministre. À quand le passage de la parole aux actes? On a tout ce qu'il faut pour faire de la chloroquine. Ce qui manque actuellement dans le monde entier et que tout le monde va rechercher, c'est les intrants qui sont en Chine et en Inde. Quel temps va prendre la résolution de cette équation des intrants? Si on avait mis en place les moyens, la Chine nous aurait déjà livré les intrants. Et je pense que la Chine est prête à nous les livrer en 2 semaines. On est en train de les commander. Vous savez que les frontières sont fermées. J'ai même eu ce matin, monsieur l'ambassadeur de Chine. C'est un travail gouvernemental qui se fait en collégialité sous la supervision de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Actuellement, ce sont nos relations diplomatiques qui vont jouer. Une assurance, une fois cet écueil franchi, tout ira vite. Le gouvernement veut qu'avant que ça n'atteigne le pic, on puisse fabriquer notre propre chloroquine ici au Cameroun. Si nous pouvons produire 8 millions de chloroquine par jour, nous pensons qu'on pourra être à la hauteur de servir tous les Camerounais et après peut-être 4 mois de servir même la sous-région. En attendant, on utilise les stocks qui existent
ces stocks sont en train de s'épuiser. Dans un contexte pandémique où la chloroquine vaudra bientôt son pesant d'or, la recherche scientifique camerounaise est comme le maçon au pied du mur. En attendant la mise à disposition de ce protocole agréé, les populations en quête de panacée contre le coronavirus ne savent plus où donner de la tête. Entre le gingembre, l'ail, l'aloe vera ou des écorces d'arbres de nos forêts, tout est bon contre le Covid-19. Notre reporter Étienne Pascal Azégué était ce mercredi sur l'un des points de vente de ces produits naturels ici à Yaoundé. Voici la ruée vers les recettes de grand-mère et quelques conseils des naturopathes à suivre. Elles sont aujourd'hui les produits les plus sollicités par la population. Ici au marché non loin du pont de la gare à Yaoundé, ces écorces et plantes auraient des vertus thérapeutiques contre le coronavirus. Ça c'est l'écorce jaune, ça soigne beaucoup. On compose ça avec de l'aloe vera et du citron. Et on mélange avec le quinqueliba. On prépare, on peut boire toute la famille. Depuis l'annonce des premiers cas confirmés du Covid-19 au Cameroun, de nombreuses personnes affirment que la solution tant recherchée contre ce virus est à portée de main. Et pour Sambeti Ambassa, c'est une écorce qui a beaucoup de vertus. C'est très efficace contre Corona. Donc on rend les hormones fortes. La demande en écouk, aloe vera, gingembre est faite par des personnes parfois insoupçonnées. Beaucoup de médecins viennent ici, ils prennent les écorces, ils achètent. Nous on ne les maîtrise pas, mais on les reconnaît quand même. Ces produits naturels sont certes efficaces, mais uniquement pour certaines maladies et avec le bon dosage. Pour les plantes que Dieu a fait, ça doit soigner une maladie. Mais ça dépend de la personne qui doit le manipuler pour que ça arrive à traiter une maladie. La fièvre, ce n'est que le symptôme d'une maladie. Et le maladie qui peut entraîner la fièvre peut être soit la typhoïde, soit le paludisme, soit la jaunisse, soit les fièvres rhumatiques. En attendant une reconnaissance officielle sur l'efficacité de ces écorces et plantes, la meilleure arme contre le coronavirus reste le respect strict des 13 prescriptions du gouvernement. Et je vous le disais en titre, des cliniques privées sont également mobilisées désormais dans ce combat contre la propagation de la pandémie. Mais il faut préciser uniquement pour recenser les malades et pour les transférer ensuite vers les hôpitaux agréés. Voici les précisions dans ce reportage de Irène Janafouda à Yaoundé. La courbe des infections au Covid-19 ne cesse de croître au fil des jours en terre camerounaise. Un motif suffisamment valable pour décentraliser le dispositif officiel de traitement en vigueur dans le but d'augmenter la capacité d'accueil des malades du coronavirus dans le périmètre urbain. Les formations sanitaires privées épousent l'air du temps en érigeant leurs barrières contre l'ennemi virulent qui fait germer la graine de la pandémie. Les consultations de routine s'enchaînent et parfois des porteurs se recrutent dans les rangs des patients. S'il est considéré comme suspect, nous allons appeler le 1510 et installer le patient en confinement, en isolement. Nous en avons déjà diagnostiqué depuis le début de la pandémie ici chez nous, une dizaine environ. Les cliniques sont exclues du dispositif officiel de traitement du coronavirus. Les cas détectés par le corps médical sont signalés par téléphone pour que le personnel qualifié se déploie sur le terrain. Le patient reste en hospitalisation chez nous jusqu'à ce que le transfert soit effectué. Nous ne sommes pas agréés à conduire une prise en charge thérapeutique à proprement dit pour le Covid-19. Le centre des opérations des urgences est sollicité au quotidien par des cliniques ayant diagnostiqué des patients atteints du Covid-19. Une franche collaboration avec les collègues du secteur public permet de savoir faire la part des choses. Dès que l'information du résultat est arrivée, les équipes se déportent sur le site pour extraire le patient et l'amener sur un site de traitement, mais aussi pour faire la décontamination globale des lieux. On a déjà eu à faire ça plusieurs fois. Tout est donc bien orchestré pour que l'on puisse mettre la main sur les personnes infectées par le Covid-19.
Un virus qui se répand comme une traînée de poudre pour voler à l'humanité son souffle de vie. Seul hic dans ce rouage, la prise de conscience qui reste le maillon faible du dispositif gouvernemental de riposte contre la pandémie, la prise de conscience qui tarde à venir des débits de boissons et autres gargotes qui fonctionnent allègrement après 18h, surtout dans certains quartiers très reculés. Heureusement, les forces de l'ordre veillent. Franck Evina. Arrivant par surprise, les éléments de la gendarmerie frappent en plein dans le mille. La virée éthylique s'arrête à l'instant. Plus moyen pour ces fidèles de Bacchus de prolonger la beuverie, comme à l'accoutumée. On a demandé à tout le monde de se soumettre, mais ici, c'est le contraire. Ce n'est pas une autre république. Mais comme il y a eu ce changement de situation, mais tout le monde doit aussi se mettre au garde-vous. À l'image de cette buvette située dans les profondeurs de l'Oncac, l'illusion de l'inaccessibilité des lieux donne à beaucoup l'ivresse de la défiance. Comme ils se disent dans les bas-fonds, ils se croient tout permis. Et l'autre fait marque, c'est que ça se passe devant la chefferie. Vous savez, c'est quand même des symboles. C'est des symboles de respect. C'est pourquoi je m'entretenais avec Sa Majesté tout à l'heure. Et je lui disais de toujours contacter les autorités des forces de maintien de l'ordre. Quartier Tinga, 19h passées, pourtant ce monsieur se régale sereinement dans cette gargote, toujours ouverte. À côté, les portes sont fermées, mais un regard à travers la fenêtre dévoile une intense activité à l'intérieur. Désolé de vous couper la petite monsieur, il faut libérer les lieux. En face, l'attitude plutôt sereine des habitants cache la malice d'une dame qui a transformé une partie de son domicile en bar. Les Camerounais sont trop ingénieux. Vous avez des bars a priori fermés, la porte est fermée, mais quand vous allez derrière, vous trouvez une panoplie d'individus en train de consommer des bières. Il y en a même qui se barricadent dans des clôtures, qui achètent la boisson, se barricadent et continuent à consommer. Insouciance, inconscience ou alors mauvaise foi, il y a lieu de demander à ceux qui foulent encore aux pieds les mesures anti-Covid-19, de qui se moque-t-on ? Une ingéniosité plutôt mortelle et pour appliquer ces mesures de distanciation sociale dans les marchés et autres espaces ici dans la capitale, le maire de la ville de Yaoundé vient de renforcer les mesures gouvernementales. Luc Messi Atangana instruit la fermeture des marchés à partir de 16h. La mesure prend effet dès demain jeudi. Il s'agit de laisser place à la désinfection de ces espaces marchands et c'est l'une des résolutions majeures de la récente concertation entre les magistrats municipaux de sa ville et le ministère du Commerce. Cyril Kingembepe. Prochains jours, disparaître du quotidien des marchés et autres espaces commerciaux de la capitale Yaoundé. Les magistrats municipaux y engagent des opérations fortes pour faire respecter les 5 mesures annoncées dans le communiqué du maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana. Le port du masque devient obligatoire, tout comme la distance d'1 mètre entre les étals, les tables et les clients. À 13h, on va fermer désormais 3 jours par semaine pour permettre de faire la désinfection dans nos marchés et que l'accès des marchés soit assujetti au port du masque. On va mettre des cubiténaires d'eau et nous demandons également à la société Camwater d'assurer l'approvisionnement. Les autres mesures, notamment la fermeture assez tôt pour la désinfection de ces espaces marchands, ne sont pas mises en marge. Nous allons prendre une note pour obliger toute personne à porter systématiquement un masque. Et en plus de cela, nous allons nous-mêmes refaire une tournée dans ces marchés pour nous assurer que la distanciation d'1 mètre au moins est respectée. La pandémie actuelle impose que l'on adopte malgré tout des comportements résilients. On a fait des affiches pour sensibiliser les populations. Au plus tard demain, nous allons instaurer chacun qui rentre au marché, non seulement devra laver ses mains à l'entrée. Tous les jeudis, il y a des infections générales dans tous les marchés de notre arrondissement. Avec le concours des forces de maintien de l'ordre, les élus locaux de la capitale veulent rendre sains les échanges dans les marchés.
Allons dans la région du Nord où l'interpellation d'un passager suspect dans un bus venant de Douala amène maintenant les autorités locales à resserrer les mailles de la vigilance contre le coronavirus. Une réunion stratégique avait lieu ce mercredi à Garoua à ce sujet. La synthèse de Ousmane Assanda. C'est la présence d'un passager suspect venant de Douala dans un bus de transport public au poste de contrôle de Boklé à l'entrée sud de Garoua qui a fait passer la lutte contre le coronavirus dans le département de la Benue à la vitesse supérieure. Informés, les autorités locales se sont mobilisées et ont passé pratiquement une nuit blanche jusqu'à voir la certitude après les tests effectués que le passager en question ne souffre pas du coronavirus. Pour le préfet de la Benue, ce genre de situation ne doit plus se répéter. Si nous interceptons un seul cas suspect dans un des bus, l'agence sera fermée et les responsables iront donc se retrouver avec ceux qui sont en prison. Nous allons non seulement faire refouler tous ces bus-là ou bien les mettre en fouillis. Nous n'allons pas badiner là-dessus. L'autorité administrative est également revenue sur le port obligatoire des masques. Nous avons demandé également de respecter ce que le ministre du Transport a prescrit, de faire en sorte que tous ceux qui entrent dans les bus portent au moins les masques. Et la surcharge, le bus qui a été transporté qui a été intercepté hier avec une soixantaine de personnes, donc 12 enfants, avait beaucoup de monde là-dedans. Les responsables des agences de voyage Danaï, Touristique et Naral ont 48 heures pour se conformer aux mesures édictées par le gouvernement afin de conduire à bon port leurs passagers. Sinon, conclut le préfet Oumarou Hammanwabi, ils trouveront sur leur chemin toute la force de la loi. Même scénario pratiquement dans la région de l'Est. La ville de Bertoua vient d'enregistrer son tout premier cas de malade du coronavirus. Il s'agit d'un jeune vigile de 29 ans, employé à Douala dans le littoral et qui se rendait à Moura dans l'extrême nord. Et à Bertoua, il a été stoppé et testé positif au Covid-19. Il est en ce moment même en observation dans cette ville. Georges Alain et Yango à Bertoua. Parti de Douala, avec comme vecteur un jeune de 29 ans à destination de Moura, la pandémie mondiale de l'heure fait sa première escale dans la région de l'Est. Expulsion en croit le témoignage du bus où il se trouvait par les autres passagers à bord. Le porteur du coronavirus est interpellé à Bonis, tout juste à l'entrée de la capitale de l'Est, pour être gardé en observation après que le thermoflash ait détecté sa température élevée. Nous avons depuis dimanche reçu à l'hôpital régional de Bertoua un patient intercepté à l'entrée de la ville, donc au niveau de Bonis, par les équipes d'intervention rapide de la délégation régionale de la santé de l'Est. Et au vu des symptômes que ce monsieur présentait, nous l'avons gardé comme cas suspect. Gardé en observation depuis le week-end dernier, les tests du patient soumis au centre Pasteur de Yaoundé seront positifs. Après un examen physique, des prélèvements ont été effectués et acheminés au niveau du centre Pasteur du Cameroun à Yaoundé. Les résultats nous sont revenus cet après-midi, diagnostiquant ce patient comme Covid-19. Malgré tout, le patient de 29 ans se rapproche de la voie de la guérison. Cliniquement, il va bien. Nous n'avons plus de symptômes alarmants. J'attends les autres médecins pour que nous discutions de sa prise en charge par rapport aux résultats Covid-19. La non-identification jusqu'ici du bus ayant transporté le jeune porteur du Covid-19 préoccupe au plus haut point. L'état d'alerte doit davantage être renforcé, notamment au niveau des postes de veille sanitaire. Pour que la région de l'Adamawa reste saine, le gouverneur prescrit plus de rigueur dans l'application des mesures barrières édictées par le gouvernement. Kildadi Taguie-Kebokar effectuait hier mardi une descente inopinée dans certains quartiers de Ngaoundéré où les regroupements populaires ont encore la peau dure. Confirmation avec Salomon Kankili Babale à Ngaoundéré. De la colère administrative à revendre dans les espaces marchands de Ngaoundéré, alors que le tableau des contaminations au Covid-19 préoccupe, l'application des mesures de restriction, elle, fait problème dans l'Adamawa. La mayonnaise ne semble pas prendre. Les conditions ne sont pas celles que nous voulons qu'elles soient respectées, mais nous avons insisté. Et je crois que cette fois-ci, le message va passer.
Constat tout aussi amer dans les agences de voyage, véritable lieu d'attroupement populeux. Ça roule pour l'indélicatesse. L'autorité administrative instruit des réaménagements immédiats. Quand on vous dit quelque chose, il faut respecter. Alors où est maintenant les marques, les distances entre vos clients qui viennent nombreux ici là? Comment quand ils viennent, ils s'habituent au lieu de faire... Tableau plutôt satisfaisant à la gare ferroviaire où le dispositif rassure. Au niveau de la gare de Ngaoundéré, les mesures prescrites par le gouvernement sont bel et bien respectées, ce qui permet aux voyageurs d'être distants les uns les autres. Cette descente sur le terrain du gouverneur de l'Adamawa intervient après qu'un bus de transport ayant à son bord des potentiels contaminés a été intercepté aux portes de la région, ce qui ravive la veille au plan local. À Maroa, dans l'extrême nord, le port des masques de protection devient progressivement commun. On remarque là-bas des responsables des services publics et privés qui reçoivent des usagers derrière ces protections. Allons donc voir cela avec Aladji Mustafa à Maroa. Dans les marchés où le port de masques facial de protection n'est pas la chose la mieux partagée, dans les services publics de la ville de Maroa, cette mesure est respectée à la lettre. C'est le cas ici à l'hôtel des finances où les responsables ont pris des dispositions à ce sujet. Les masques ont été mis à la disposition du personnel pour éventuellement éviter des cas de contamination qui pourraient survenir à notre niveau. Nous avons distribué à nos collaborateurs. Nous avons doté des masques et nous les avons situés sur la nécessité de les arborer. Une mesure accueillie favorablement par le personnel. Je me sens obligée de porter le masque parce que je suis un peu en contact direct avec les clients. Ça permet de me protéger moi-même, de protéger mes collègues. Conformément aux instructions du directeur général de la CRTV, ici à la station régionale CRTV Extrême Nord, tout le personnel porte le masque. Nous avons essayé de mettre à la disposition de chaque personnel des masques et surtout prêcher par l'exemple. Nous arborons nos masques et c'est tout à fait normal que ceux qui viennent nous rendre visite puissent en faire autant. Même son de cloche dans les agences de voyage où le port de masque facial de protection est devenu une habitude. Bien avant l'embarquement, nous faisons un speech, nous leur demandons d'avoir un cache-nez. Au cas contraire, ils seront remboursés. Nous avons également distribué des cache-nez aux employés. Une mesure de plus pour éviter la propagation du coronavirus. Nous allons à présent au Centre national des opérations d'urgence sanitaire au quartier Messa, ici à Yaoundé. Dans ce QG, les concertations interministérielles se poursuivaient ce mercredi pour faire le point de la pandémie. La conférence quotidienne de monitoring vient de s'achever. Nous retrouvons donc sur place notre correspondante là-bas, Alvin Giselzé. Vous avez monitoré toutes ces communications pour le 20h30. Bonsoir Alvin. Que faut-il donc retenir ce soir sur l'ensemble de ces points effectués? Bonsoir Adèle, bienvenue ici au Centre national des opérations d'urgence de santé publique. Avec nous, le docteur Viviane Ngumba. Le docteur Viviane Ngumba est chef de service de la lutte contre les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique. Bonsoir docteur. Bonsoir Alvin Wiesel. 17 nouveaux cas confirmés de Covid-19 au Cameroun. Alors, il faut quand même noter que ces chiffres sont dynamiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire la cartographie de propagation du Covid-19 dans notre pays? La région du centre est la région la plus affectée pour le moment parce qu'on y dénombre le plus grand nombre de cas. À date, nous avons 415 cas confirmés. Cette région est suivie par la région du littoral où nous avons 255 cas confirmés à date. La troisième région touchée est celle de l'Ouest où nous dénombrons 51 cas confirmés. La quatrième région touchée est celle du Sud où nous dénombrons 5 cas confirmés et la cinquième, la région du Sud-Ouest avec 4 cas confirmés. Il faut dire que cet après-midi, nous avons enregistré un cas confirmé dans la région de l'Est
Donc, ce qui fait désormais 6 régions touchées sur 10 régions. Il faut dire qu'il y a quand même des cas de guérison, docteur. Est-ce que quelqu'un qui a été infecté, qui a suivi un traitement, qui a été guéri, est-ce que cette même personne peut se faire réinfecter? Oui, il y a eu des cas observés en Chine et en Corée du Sud où des personnes guéries du Covid-19 se sont fait réinfecter. Certes, ce n'est pas dans la majorité des cas, c'était à peu près 15% des personnes, mais c'est des situations qu'on peut observer qui existent. Donc ce qu'il faut retenir, c'est respecter les mesures barrières. Une fois qu'on a été guéri, on reste à risque et c'est très important de respecter les mesures barrières une fois qu'on sort de l'hôpital et qu'on rentre en communauté. Et pour les personnes qui sont testées négatives, elles ne sont pas hors du danger. Elles doivent continuer de respecter les mesures barrières une fois qu'elles sont en communauté. Il faut également dire que des études scientifiques sont en train d'être menées pour comprendre un peu la réponse immunitaire de l'individu par rapport au Covid. Donc on se pose les questions, si le Covid-19 procure une immunité, ça procure pour combien de temps? Est-ce que c'est quelques jours? Est-ce que c'est quelques mois? Et puis ces personnes qui ont été réinfectées pour la deuxième fois, est-ce qu'il y avait des facteurs prédisposants comme des facteurs génétiques? Pour le moment, les études sont en cours et nous attendons les résultats. Une question qui me taraude l'esprit, docteur. Est-ce que si j'ai été en contact avec quelqu'un qui a été déclaré positif, est-ce que à titre préventif, je peux prendre un traitement? Non, pour le moment, aucune étude scientifique n'a prouvé l'efficacité d'un traitement préventif. J'insiste bien sur le traitement préventif ou traitement prophylactique, ce qui est bien différent du traitement curatif. Donc pour le moment, aucune étude scientifique n'a prouvé. Ça veut dire que ça ne sert à rien de prendre des médicaments pour prévenir la survenue ou de la maladie Covid. Si vous avez été en contact avec un sujet confirmé, il est important de se mettre en quarantaine. La quarantaine permet de préserver ou de protéger votre environnement le plus immédiat. Ça peut être votre environnement familial, ça peut être votre environnement professionnel. Et la quarantaine en général dure 14 jours. Ces 14 jours correspondent à la période d'incubation. En fait, nous pensons qu'au bout de 14 jours, si vous n'avez pas développé des signes et des symptômes, vous êtes probablement hors de danger. Il faut également dire, beaucoup de gens se posent la question, comment est-ce qu'on vit la quarantaine? À quoi consiste la quarantaine? Pendant la quarantaine, chacun doit pouvoir s'auto-surveiller. Quand on dit s'auto-surveiller, c'est surveiller l'apparition de certains signes et symptômes qui pourraient faire penser à un cas de Covid-19, notamment l'apparition de la fièvre, l'apparition de la toux, l'apparition du détresse respiratoire. Donc, cette surveillance se fait quotidiennement, je veux même dire matin et soir. Au cas où vous vous trouvez dans la situation où un de ces symptômes apparaît, nous encourageons à appeler le 15-10 parce qu'à partir du 15-10, une équipe vous localisera et sera déployée pour une meilleure prise en charge. Et peut-être une petite précision, c'est vous qui venez vers ces personnes ou c'est vous, cette personne-là qui vient vers vous? Nous ne recommandons pas que ces personnes viennent vers nous. Ce qui doit se faire, c'est nous qui devons venir vers ces personnes. Parce que si la personne est vraiment symptomatique, si elle est positive, en fait, pendant son déplacement, elle propage la maladie. Donc c'est bien de rester chez soi et d'attendre les équipes chez soi. Les équipes viennent, elles sont protégées. Non seulement elles vous prélèvent parce que vous êtes un cas suspect, mais également elles assainissent votre maison et discutent avec votre famille, sensibilisent votre famille sur les mesures de précaution et de contrôle de l'infection. Docteur Viviane Ngomba, merci pour cet éclairage. Merci. Ça me concerne, ça vous concerne. Et puisque ça nous concerne tous, protégeons-nous. En quoi faisons? En respectant tout simplement les gestes barrières. Adèle, à vous le plateau.
Merci Alvin Gisèle, merci au docteur Viviane Ngomba pour toutes ces informations précieuses. Et on retient ce soir que le Cameroun a passé la barre des 700 cas au total de malades. Et dans la région de l'Ouest, on est passé de 44 à 47 cas de malades ce mercredi. La visite de travail du secrétaire d'État au ministère de la Santé publique apporte d'autant plus du réconfort au personnel de santé qui sont mobilisés pour endiguer la pandémie là-bas sur place. Retrouvons à Bafoussam, Christelle Kenmoye. Le patron de la lutte contre les épidémies et des pandémies au MinSanté est descendu en personne visiter le système de gestion de l'incident qui constitue le centre de toutes les opérations du Covid-19 dans la région de l'Ouest. Ensuite, il s'est rendu à l'hôpital régional de Bafoussam où sont pris en charge 15 cas symptomatiques ainsi que dans les logements sociaux où se trouvent en isolement 32 cas asymptomatiques confirmés. Nous avons observé avec beaucoup de détails, beaucoup d'attention, toutes les mesures, toutes les actions que les autorités administratives et les autorités sanitaires de la région de l'Ouest ont mis en place pour combattre le coronavirus. La réunion d'évaluation qui a clôturé cette visite a permis aux responsables de la santé publique d'égrener un chapelet de doléances qui freine le déploiement des équipes sur le terrain. Alim Ayatou a promis que tout sera fait pour réparer ces manquements. Les doléances de kits sont déjà dans le magasin. C'est une question d'envoi. Dès la semaine prochaine, il y aura une équipe technique qui viendra de Yaoundé avec tous les matériels nécessaires pour essayer de relancer encore une fois de plus cette bataille que je trouve ici à Bafoussam. Le secrétaire d'État en charge des épidémies et des pandémies part de la région de l'Ouest, serein et confiant que l'Ouest vaincra cette épidémie. On ne le dira jamais assez, les masques agréés indispensables à la protection contre la pandémie se font de plus en plus rares et maintenant des initiatives locales se multiplient comme cet atelier de fabrication des masques organisé ce mercredi par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Comment cela se passe? Elvire Nina Galim a participé à cette séance. Regardez. Des ciseaux, une agrafeuse, le mètre élastique et du papier essuie-tout. Des objets du quotidien qui, en ce temps de crise sanitaire, dévoilent une autre utilité. L'équipement nécessaire, tout ce qu'il a de plus simple pour des masques de protection fait maison. Pour un processus de fabrication assez pratique, en peu de temps. Vous pliez 5 fois, vous ressortez, vous pliez les 2 bords, vous rabattez, vous mettez l'élastique, vous agrafez. Et c'est terminé. L'activité entre dans la mouvance de la riposte contre la pandémie coronavirus. Une contre-attaque nécessaire dans cet apprentissage de fabrication des masques. Nous n'aurons plus à aller acheter des masques ailleurs. Parce qu'avec le matériel qu'on a réuni là, nous pouvons nous-mêmes fabriquer ces masques à la maison. Dans ce centre de formation des jeunes, des modes de fabrication, il y en a des tonnes. Ici, dans cet atelier de fabrication locale des masques, 20 personnes travaillent d'arrache-pied pour produire 2000 masques par jour. La demande est de plus en plus croissante. Le gouvernement y voit l'apport des jeunes dans la lutte contre la pandémie. Ces centres multifonctionnels de promotion des jeunes devraient être des lieux appropriés pour accompagner ces initiatives des jeunes. Des initiatives nombreuses qui émanent d'un seul souhait, celui de rompre la chaîne de transmission du vecteur de la mort, le coronavirus. Autre initiative à saluer dans cette lutte tous azimuts contre le coronavirus, c'est la télémédecine qui entre en scène grâce à un groupe de jeunes à Douala. Ils viennent de développer une application d'assistance médicale virtuelle. Ça s'appelle Corona Track et ça permet de suivre l'évolution de son état de santé à travers des discussions avec des médecins, mais aussi de se renseigner sur le Covid-19 en respectant les principes de géolocalisation et de confidentialité. Voici les explications à Douala avec Léon Bertrand Tanefo.
L'offensive du numérique révèle dès les premiers clics l'étendue de la détermination des acteurs. Le Covid-19 doit être combattu et Corona Track va à la recherche du pernicieux virus. On est dans l'internaute à suivre l'évolution des symptômes de la maladie et à se renseigner sur la pandémie. L'application se présente comme un assistant médical virtuel. Cette application peut aider les gens à avoir les réponses à leurs questions. Ça veut dire à pouvoir au moindre symptôme aller et savoir à quel moment il faut s'inquiéter ou pas. Éviter aussi la psychose. De manière pratique, l'application fonctionne sur la base des discussions avec des médecins eux-mêmes connectés. L'état de santé de l'internaute, ses derniers voyages, les résultats de ses tests, ses antécédents médicaux passent tous au scanner du Corona Track. Nous avons commencé le travail en sortant des médecins de l'équipe de la Cantini avec lesquels nous sommes en train de mettre en place le dispositif pour que le système de chat soit vraiment assisté 24 heures sur 24. Mais pour un suivi encore plus optimal des patients suivis à l'application, nous invitons tous les médecins. Des discussions qui peuvent se faire en toute confidentialité, suivant la volonté de l'internaute. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes vos informations entières sur la plateforme. Vous pouvez tout simplement vous connecter à l'aide d'un pseudo qui aide les médecins à vous suivre au quotidien. La géolocalisation vous permet en fait de tout simplement être informé du nombre de personnes qui ont déjà été testées positives au coronavirus dans votre zone. La démocratisation de l'application est en cours et les téléchargements gratuits pourront se faire dans les tout prochains jours. Et dans le secteur de l'éducation, entaché par un fake news ce lundi, ce mercredi, il y a ce communiqué du ministre de l'Éducation de base et du ministre des Enseignements secondaires qui tous deux portent à l'attention de la communauté éducative qu'en cette période de pandémie du Covid-19, les décisions concernant la marche des secteurs éducatifs sont exclusivement prises par le Premier ministre, chef du gouvernement, sur très haute prescription du chef de l'État. Par conséquent, les textes qui circulent actuellement dans les réseaux sociaux à ce sujet n'ont aucune valeur. Les parents et les élèves doivent donc attendre les prescriptions du gouvernement en ce sens. Et cela concernait essentiellement ces faux calendriers des examens et de rentrée scolaire du 3e trimestre qui ont circulé depuis hier dans ces réseaux sociaux. Et ce mercredi, c'était le 3e jour des enseignements pour les classes d'examen sur la CR TV, télé, radio et web. L'initiative de ces deux ministères en charge de l'éducation rencontre l'engouement des familles. Et ce mercredi, le ministre Nalo Valyonga des enseignements secondaires et le directeur général Charles Ndongo étaient sur le site de la production de cette télé-enseignement pour encourager les équipes en pleine adaptation au e-learning. Le reportage, Laurence Okalia. Nalo Valyonga et Charles Ndongo, deux nouveaux élèves dans la salle de classe virtuelle. Ce matin, ils ont assisté très studieusement aux cours de mathématiques et de SVT en classe de 3e. L'exercice pour eux était de résoudre l'équation de la continuité des cours en période de pandémie et la solution est toute trouvée. Le MINSEC œuvre pour toutes les classes, pas seulement les classes d'examen. Nous allons communiquer le programme dans les jours à venir. Cette semaine n'était qu'une semaine de test et tout se passe très bien. En classe, la ministre des Enseignements secondaires n'a pas été la seule à poser des questions. Les élèves, sur l'étendue du territoire national, interagissent aussi avec les enseignants via le numéro 98 ou encore la plateforme CR TV Web. Une bonne réponse à la question du rôle du e-learning dans le système éducatif camerounais. Nous ne sommes pas juste à la télévision. Nous sommes sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et bien encore. Nous avons également un numéro de téléphone WhatsApp qui lui aussi sera communiqué très prochainement. Les choses se feront sur cette même cadence et ça prendra le temps qu'il faudra.
L'élite politique également sur le terrain, mobilisée dans le combat contre le coronavirus. Judith Meno, la députée de Yaoundé 6e, distribuait récemment du matériel de protection aux mototaximens de sa circonscription électorale. À ses bénéficiaires, l'élu du peuple prescrit respect des mesures barrières pour stopper la progression de la pandémie. François Bakary de CRTV Centre. Meno Judith, par son geste, entend dire non à la propagation du Covid-19 au Cameroun. Elle dit apporter sa petite pierre à l'édifice de lutte contre la pandémie de la mort. Comme les motomens sont très exposés, ils portent les gens sur les motos. Donc c'est pour ça que j'ai pensé de donner ces petits dons qu'ils peuvent utiliser pour les protéger les clients. Des seaux robinets, des gants, des gels et autres soisibles masques remis, cela peut paraître banal, mais plein de signification. C'est une classe sociale assez sensible. Ils sont des vecteurs de transmission du virus en question. Penser à cette classe sociale-là mérite des félicitations. En recevant les dons à eux remis, les mototaximens de Yaoundé 6 se sont sentis interpellés et se disent prêts à jouer le jeu de la sensibilisation. Elle est nouvellement élue et elle commence à vraiment montrer qu'elle est proche du peuple. C'est beaucoup d'encouragement. On ne peut que prier Dieu de lui donner encore un grand cœur plus. À la fin de la cérémonie, il a été martelé aux mototaximens de respecter scrupuleusement les mesures barrières de lutte édictées par les pouvoirs publics en vue de stopper net la propagation du Covid-19 au Cameroun. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète. La propagation accélérée de ce Covid-19 est jugée excessive par l'OMS. 192 pays sont désormais touchés par la pandémie. Voici le point sur les derniers développements de la pandémie à travers le monde avec Christelle Fouda. Le coronavirus continue de se propager à travers le monde. Le nombre de contaminés ce 8 avril 2020 a atteint le cap de 1 455 520 cas confirmés, 83 664 décès et 309 825 personnes guéries. Épicentre de la maladie, les États-Unis enregistrent 404 056 individus infectés, 3 721 nouveaux cas et 12 988 décès. Arrive ensuite l'Espagne qui dénombre 4 748 nouveaux cas ce soir, 146 690 contaminations et 14 555 décès. L'Italie compte 135 586 cas d'infection et 17 127 morts. L'Allemagne, quant à elle, affiche 109 329 malades, dont 1666 nouveaux cas et 2096 décès. La France, 5e du classement mondial, dénombre 109 069 personnes infectées et 10 328 décès. L'Afrique du Sud garde le peloton de tête en Afrique avec 1749 malades et 13 morts, suivi de l'Algérie, 1468 infectés et 193 décès. L'Égypte, 1450 cas confirmés et 94 décès. Le Maroc, 1242 cas de contamination, 91 morts et 58 nouveaux cas ce jour. Le Cameroun, dernier du top 5 en Afrique, compte 730 cas d'infection, 10 décès et 45 nouveaux cas ce jour. Foyer originel de la pandémie, la Chine dénombre 82 809 cas, un nombre à présent en très faible augmentation de jour en jour. Les chiffres du Cameroun à corriger, ce serait à peu près 702 cas au moment où nous vous parlons à 21h dans ce studio. Parlons d'autre chose, parlons économie. Dans le journal, avec cette nouvelle, le ministère des Finances lève 71 milliards de francs CFA sur le marché monétaire de la Banque centrale. Ce sont là les premiers résultats ce mercredi des adjudications des obligations du Trésor et sur la fourchette de 50 à 100 milliards qui étaient recherchés. 71 milliards, c'est indéniablement un succès qui témoigne de la qualité de la signature de l'État du Cameroun. Lucrèce Mbenga. Émission des titres publics du mois d'avril, premier succès. 71 milliards de francs CFA levés sur un montant total de souscription de 75 milliards de francs CFA. En effet, conformément à la note d'information relative, la première adjudication d'une maturité de 5 ans au taux de 5,7% tablait sur une fourchette de 50 à 100 milliards de francs CFA.
C'est donc un succès pour le ministère des Finances et partant pour l'État du Cameroun qui, malgré la conjoncture liée au Covid-19, avec tout ce qu'elle entraîne comme déstructuration de l'économie mondiale, a réussi à convaincre les spécialistes en valeur du Trésor de lui faire confiance. La qualité de la signature de l'État du Cameroun reste donc intacte et elle lui permettra assurément de réussir avec brio les émissions du 15 avril d'un montant de 70 milliards de francs CFA et du 29 avril d'un montant de 50 milliards. Quant à la deuxième tranche, la maturité de 5 ans au taux de 5,7%, elle devrait intervenir au cours du mois de novembre, selon des indiscrétions du ministère des Finances, qui déjà peut se féliciter de cette première opération. Un mot encore en économie pour noter que par échange de notes avec la Banque africaine de développement ce mercredi, le ministre de l'économie procédait à la signature d'importants accords de prêt d'un montant d'environ 205 milliards de francs CFA. Ces ressources sont destinées au financement des projets d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad et au projet de développement des chaînes de valeur et d'échange de la pisciculture dans ce domaine. Au Parlement, le Sénat vient d'adopter ce soir 3 projets de loi, notamment celui autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé qui institue la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les travaux étaient conduits par Marcel Nyat-Njifendi, le président de la Chambre haute du Parlement. Mathieu Kemgo. Après le rapport de la Commission des Affaires étrangères sur les contours du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé instituant la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, les sénateurs sont montés au créneau pour avoir plus de précisions sur ce texte. Tour à tour, les sénateurs Pierre Flambon-Gayap, Jean-Marie Pomoni, Henri Kemende-Ngamse et Tabé Tando se sont intéressés à l'intégration sous-régionale en Afrique centrale, les institutions de la CEAC, la possibilité pour le Cameroun d'abriter les institutions de cette organisation, la langue de travail au sein de la communauté. En réponse, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a relevé que le traité révisé de la CEAC apporte de nombreuses innovations qui devraient permettre de renforcer l'intégration en Afrique centrale. L'on apprendra aussi que le processus de fusion de la CEAC et de la CEMAC est avancé et que pour la libre circulation des biens et des personnes, l'accent est mis sur la sécurité. D'autres précisions ont été apportées par le ministre des Relations extérieures qui accompagnait le ministre de l'économie, notamment en ce qui concerne les institutions de la CEAC dont le Cameroun abrite déjà plusieurs sièges. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité des sénateurs. Autre texte adopté, le projet de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Texte défendu par le ministre des Transports. Le dernier texte adopté à cette plénière était celui autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, adopté le 14 février 2014 à Abidjan. Un texte défendu par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et qui devrait permettre à la Conférence interafricaine de prévoyance sociale de s'adapter aux besoins nouveaux en matière de prévoyance sociale. Le plan de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest réjouit le cœur des populations de ces deux régions. À Bamenda, elles expriment leur satisfaction et leurs attentes après la récente nomination du coordonnateur et du coordonnateur adjoint du plan. Des attentes qui vont de l'éducation à la santé en passant par la sécurité et les travaux publics. Emmanuel Kolokou est à Bamenda. Dans la ville de Bamenda, le plan de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest préoccupe les populations. Les attentes à l'égard de ce projet sont grandes. Pour beaucoup, il faut mettre un accent particulier sur la réhabilitation des infrastructures scolaires afin que l'éducation rayonne à nouveau, surtout dans les arrondissements les plus enclavés. Nous attendons beaucoup du plan de reconstruction parce que nous avons vu beaucoup de dommages collatéraux vis-à-vis de la crise qui a sévi. Nous attendons des aménagements dans les infrastructures scolaires.
Les établissements ont besoin de plus de salles de classe. Il y a l'école là-bas en Dou qui sont vraiment gâtées. Donc je veux qu'on reconstruise les maisons là. Les habitants de la ville de Bamenda estiment aussi que la santé doit occuper une place de choix dans le plan de reconstruction de leur région. Pour le projet de reconstruction des bâtiments, moi je voulais qu'on construise les écoles, les hôpitaux. Il faut aussi parler à la population de les ramener. Il y a les mamans qui ont quitté des villages et venu en ville pour rester avec les enfants. Donc c'est vraiment difficile avec les enfants. On veut que si le gouvernement peut nous aider à reconstruire les maisons, c'est cela très bien. À côté de l'éducation et la santé, piliers du développement durable, les populations du Nord-Ouest souhaitent une réhabilitation des routes et une sécurisation des villes. L'équipe de Paul Tasson, récemment nommée, a donc du pain sur la planche. Voilà qui met un terme à ce 20h30. On retient essentiellement dans l'actualité la suite de la lutte contre le coronavirus avec ce mercredi des innovations. D'abord la production de la chloroquine par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, désormais autorisée au Cameroun. Nous avons fait le point sur les préalables à cette production de masse, notamment les intrants attendus de la Chine. Innovation également pour des cliniques mobilisées dans ce combat, mais essentiellement pour recenser les malades et les transférer vers les hôpitaux agréés. Et enfin, innovation à Yaoundé, le maire de la ville qui annonce la fermeture des marchés à partir de 16h. Cette mesure entre en vigueur dès demain jeudi et d'autres mesures fortes encore annoncées pour endiguer l'évolution de la pandémie dans la capitale. Voilà la fin de ce 20h30 préparé avec la collaboration de Agnès Solange Abessolo et de Augustin Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit. CRTV News, ici, toute l'info.